Cette journée spéciale à Côte d'Ivoire au Salon de l'Agriculture de Paris, il y a eu des rencontres du ministre de l'Agriculture avec les professionnels du secteur. Il y a aussi eu et toujours, pour parler de l'agriculture ivoirienne, cette autre rencontre entre les personnes chargées d'animer le stand de la Côte d'Ivoire et tous ceux qui l'ont visité. À la différence des rencontres entre professionnels, l'ambiance ici était entretenue par la musique du terroir. C'est Côte d'Ivoire, très beau, magnifique les enfants. De la musique ivoirienne, mais aussi des séances de dégustation et bien d'autres activités centrées sur la découverte de la production agricole ivoirienne étaient au centre du stand Côte d'Ivoire. C'est une très bonne ambiance, mais grâce aux moyens mis par le ministre Covenant Passé, le ministre des Ressources animales et halieutiques, ce salon se déroule dans de très bonnes conditions et nous avons un très beau stand Côte d'Ivoire. Nous sommes en présence du ministre de l'Agriculture, monsieur le ministre Sangapwa. Le ministre nous a instruit de tous les contacts nécessaires pour une bonne organisation du Sahara à Abidjan. Et la musique adoucissant les mœurs, elle a soutenu le message de promotion délivré à tous, ce jour spécial dédié à la Côte d'Ivoire, au Salon de l'Agriculture en France. Un organisme génétiquement modifié est un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par l'homme. L'un des précurseurs de la génétique, et donc des OGM, est le moine et botaniste autrichien Gregor Mendel. En effectuant des croisements de plantes, notamment des petits pois, il a posé les bases des lois de l'hérédité et de la génétique moderne dès le XIXe siècle. Mais depuis toujours, l'homme a fait des croisements, souvent de manière empirique, pour obtenir des plantes ou des animaux avec certaines caractéristiques. Au sens large, les chiens descendants des loups peuvent être considérés comme des OGM. Une acception plus restreinte limite cependant l'appellation OGM à des organismes modifiés grâce aux biotechnologies modernes ou génie génétique. On peut, grâce à ces techniques, insérer dans les chromosomes de certains êtres vivants des gènes issus d'animaux ou plantes complètement différents. C'est la transgénèse. Des chercheurs ont par exemple introduit chez la vache le gène du ver luisant qui produit la luciférase à l'origine de la lumière chez le ver. Si le veau produit ne brille pas dans la nuit, au microscope, ces cellules émettent une faible quantité de lumière sous l'effet du stress. Beaucoup utilisés dans la recherche, les organismes transgéniques ont aussi des applications concrètes, notamment dans l'agriculture et l'alimentation. Les entreprises ont mis au point des variétés de plantes comme le maïs, le soja ou le coton pour qu'elles résistent à certains parasites, champignons ou maladies ou aux herbicides utilisés dans les cultures. Certains OGM sont aussi conçus pour obtenir une meilleure qualité nutritionnelle des produits ou dans le domaine de la santé. Des chercheurs américains planchent ainsi sur une banane servant de vaccin contre la gastro-entérite. Mais les OGM sont aussi synonymes d'inquiétude. Si rien n'a démontré le caractère nocif des OGM sur la santé, les défenseurs de l'environnement estiment les études insuffisantes. Autre préoccupation, les gènes installés dans ces plantes ont tendance à se disséminer et contaminer d'autres variétés perturbant l'écosystème. Certains s'inquiètent aussi de la possibilité d'introduire des gènes dans des graines pour les rendre stériles. Les agriculteurs devraient donc racheter de nouveaux lots de semences après chaque récolte. Cherche pour toi, ne sois pas jaloux de ton camarade. À Beaugiselle, Timité Mariam et Yao Yao exercent tous dans le secteur informel. Ils disent apprécier la démarche du ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant Anne Désiré Ouloutou. Profitant de l'instant, ils ont exprimé leurs préoccupations, au nombre desquelles la cherté de la vie, le droit à l'éducation et l'accès à l'eau potable. Nous n'avons jamais eu ces entretiens. La première fois, nous sommes très satisfaites. Une famille soudée, ça fait que les enfants que nous avons ne peuvent jamais être dans la rue. Cette rencontre est bienvenue pour nous exprimer en tant que femmes, pour que vraiment les autorités prennent nos problèmes en considération. Ces échanges initiés par le ministre Anne Désiré Ouloutou visent à la rédaction d'un document de politique nationale de la famille. Ce document, au dire du ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, démontre de la volonté du gouvernement d'œuvrer pour le bien-être de ces populations. Il importe donc à cette étape-là, nous puissions venir à la base, vers cette entité de base de notre société qu'est la famille, afin de recueillir ses préoccupations, d'avoir ses avis sur les défis nouveaux qui se présentent donc à notre pays, mais aussi à chacune des familles. Il était donc important que nous puissions avoir ces rencontres. Plusieurs localités du pays ont été retenues. Ce document qui sera finalisé au cours d'un atelier va être disponible dans 3 mois à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la famille.
La pharmacie est une branche fondamentale de l'art de guérir. Elle s'efforce de tout connaître sur les médicaments. Le pharmacien, acteur de santé et de développement, est le thème de la première édition du Salon international des sciences pharmaceutiques. C'est vrai que les produits pharmaceutiques coûtent cher et c'est vrai que l'autre volet qui reste quand même très important, c'est la couverture maladie universelle qui sera une réponse à l'accessibilité aux médicaments. Et c'est par rapport à ce volet-là que tous les pharmaciens se sentent impliqués pour voir dans quelle mesure ils puissent contribuer au mieux à cette accessibilité des médicaments pour la population. Le CISPHAR ambitionne de se positionner comme une référence en offrant des outils et solutions aux industriels et aux populations. Le résultat attendu déjà dans un premier temps, c'est la promotion des sciences pharmaceutiques et nous devons mettre en œuvre une politique d'investissement pour favoriser l'implantation de l'industrie pharmaceutique au niveau de la Côte d'Ivoire pour donner du travail aux étudiants en fin de cycle, mais également pour qu'ils puissent avoir la possibilité d'innover à travers les recherches et développements qui sont présents au niveau de ces entreprises-là. L'édition 2015 du CISPHAR a vu la participation de plus de 50 exposants de laboratoires pharmaceutiques et de plusieurs entreprises de la place. Croquer l'actualité à l'ivoirienne à travers le français de rue, communément appelé le Doussi. C'est la nouvelle trouvaille de l'artiste Sonloué Niamé Flora, dite Nash. Elle est accompagnée dans ce projet par Sissoko Ismaël d'Ismaël, jeune rappeur ivoirien. À travers le journal télévisé Gbaye, ces deux artistes traitaient de l'actualité politique, sociale, économique, culturelle et sportive avec un brin d'humour. Allez là, c'est gâté, hein? Doit pas revenir en sélection bien. Non, c'est même pas ça. C'est un gros mélément même. Quel mélément? Faut expliquer, on va voir. C'est en fait des créateurs d'enfants là. C'est une manière de donner l'actualité, de donner l'information à temps réel, mais dans un langage, c'est dit de façon rappée sur un fond musical et avec beaucoup d'humour, dans notre manière en fait, manière plus terre à terre, plus simple, plus nichée, plus originale, de passer l'information, de donner l'actualité du pays. Voilà, notre objectif, c'est toucher la population. Le public a fortement apprécié le concept, a demandé à Nash de poursuivre sur sa lancée. J'étais vraiment épatée. C'était vraiment un événement, un lancement génial. Je soutiens beaucoup le projet parce que je pense que c'est vraiment un travail de professionnel et ça m'a beaucoup plu. J'avais déjà entendu parler de ce modèle au Sénégal, mais il faut dire qu'elle a adapté ça merveilleusement à notre contexte. Et Nash est une grosse bosseuse et le travail paye toujours. J'avoue que ça n'a pas été facile parce que j'étais un peu témoin de tout ce qui se passait. Et aujourd'hui, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit qu'il y a eu un grand boulot derrière. Mais en même temps, ce que je vais dire, c'est qu'il faut que les gens soient un peu souples. En attendant de large diffusion sur des chaînes étrangères, les initiateurs du projet ont indiqué que le journal télévisé Gbaye est disponible en ligne. Même le président était aussi calé. Mais c'était trop vite fini, hein? La section Côte d'Ivoire de l'Association pour l'unification du christianisme mondial, tout comme celle des autres pays, était en fête. Le jeudi 19 février marquait le nouvel an chez cette communauté religieuse selon le calendrier céleste. Et pour la célébration de la nouvelle année, tous les fidèles ont pris part à la messe au siège de l'église à Yopougon. Jusque-là, l'humanité a fonctionné sur le calendrier lunaire et à partir de 1968, notre fondateur, le révérend Sam Nyamoun, a dit que ce n'était pas intéressant que l'humanité puisse se fêter elle-même et que des individus puissent se fêter, puissent célébrer leur anniversaire et qu'il n'y ait pas un jour dédié à Dieu. Et c'est là qu'il a déclaré pour la première fois en 1968 le jour de Dieu. Pour cette célébration, les fidèles avaient à leur côté le président sous-régional Afrique de l'Ouest de la Fédération des familles pour la paix mondiale et de l'unification. Une façon pour lui de traduire la fraternité qui règne au sein de cette communauté. C'est l'occasion pour nous de témoigner que nous sommes un en tant qu'hommes et êtres humains sur la terre. Quelle que soit notre obédience, quelle que soit notre appartenance, nous devons savoir que nous avons un même parent, nous avons le même Dieu. Cette célébration du Nouvel An a été aussi marquée par la remise des diplômes de reconnaissance à certains fidèles qui œuvrent pour l'émergence de cette communauté en Côte d'Ivoire.
La crise centrafricaine a fait beaucoup de victimes au cours de ces dernières années. Et pour sortir le pays de cette impasse, plusieurs actions sont envisagées. Ainsi, la communauté centrafricaine vivant en Côte d'Ivoire a choisi la prière pour la paix et l'unité dans son pays. C'est le sens de ces retrouvailles entre chrétiens et musulmans centrafricains à la chapelle des frères dominicains de Cocody. On a reçu ici pas mal de déplacés qui ont fui la guerre, qui sont venus, notamment il y a eu plein de musulmans, il y a eu plein de chrétiens catholiques qui sont venus, donc ils se sont retrouvés ici et il fallait quand même faire cette petite prière. Ça nous a beaucoup touchés même, donc on remercie Dieu qu'aujourd'hui nous sommes venus ici pour faire une prière, pour demander à Dieu que la Centrafrique retrouve la paix. Au cours de son homélie, le célébrant principal a insisté sur l'importance de la paix. Ce sur quoi j'insiste aujourd'hui, c'est l'unité et la paix. Et l'unité et la paix sont l'objet de notre rencontre, l'objet même de cette initiative. Initiative de nous réunir autour d'un idéal, autour d'une valeur qui pour nous est une valeur sacrée, une valeur républicaine qui nous rassemble et qui rassemble tout le peuple centrafricain. Composée de 5 millions d'habitants, la République centrafricaine, c'est 80% de chrétiens et 15% de musulmans. On estime aujourd'hui à plus de 300 le nombre de Centrafricains vivant en Côte d'Ivoire. Nigeria, Afrique du Sud, première demi-finale du championnat d'Afrique des moins de 17 ans. Il est 16h, le stade Séni Kounté de Niamey reçoit une forte délégation nigériane venue répondre au rendez-vous d'un stade quasiment vide. Confiant en début de rencontre, le Nigeria prend un seul but sud-africain. Le but de l'élimination, puisque le score restera ainsi jusqu'à la fin du match. Une tragédie pour les supporters nigérians. Les changements d'équipe d'aujourd'hui là, vraiment, le numéro 17 là, on n'a même pas pris pourquoi l'entraîneur n'est pas mis ça. Mais aujourd'hui là, et dans la football. En conférence de presse, le sélectionneur nigérien donne les explications de cette déroute. Nous sommes vraiment venus avec l'intention de remporter ce match, mais ça n'a pas marché. Donc nous avons manqué beaucoup d'occasions. On a eu deux poteaux et on a concédé un but sur une erreur défensive qui a permis à l'Afrique du Sud de prendre l'avance. Du côté sud-africain, l'esprit est déjà à la finale du dimanche 1er mars. Après des phases de poule difficiles, l'Afrique du Sud n'est qu'à 90 minutes d'un éventuel sacre en finale.